Programmer Timio, ça commence souvent par une question pratique. Comment est-ce qu'on installe le logiciel? Avec Timio Lab, la réponse est simple, on n'installe rien. Timio Lab est une plateforme web, on l'ouvre dans un navigateur, on va sur lab.timio.org et on est prêt. Regardons d'abord l'interface. À la première ouverture, on arrive sur une page d'accueil claire, avec une navigation simple entre les grandes zones de la plateforme. En haut, on retrouve l'accès au profil utilisateur. On peut créer un profil pour chaque élève, avec sauvegarde automatique des projets et un journal d'activité. C'est particulièrement utile en classe pour suivre la progression de chacun ou pour reprendre un projet d'une séance à l'autre. La plateforme est disponible en 4 langues: français, anglais, allemand et italien. On peut changer de langue à tout moment depuis les paramètres. Au cœur de Timio Lab, 3 environnements de programmation. VP Lab pour les débutants dès 6 ans, avec 2 modes de difficulté, débutant et avancé, ainsi qu'un mode personnalisé. Scratch Lab pour les intermédiaires, avec une programmation par bloc glissé-déposé. Et PyLab finalement pour les élèves plus avancés, avec un vrai langage textuel, une autocomplétion et un accès complet à tous les capteurs et actionneurs du robot. Azeba fait également son retour sur Timio Lab. On reviendra en détail sur chacun de ces environnements dans les prochaines vidéos. Passons maintenant à la connexion. Commençons directement avec le Timio 3 en main, qui se connecte grâce à la plateforme Timio Lab, grâce au Bluetooth. On allume tout d'abord le Timio 3 avec le bouton latéral. On appuie pendant quelques secondes et il s'allume. Ensuite, on se dirige sur la plateforme Timio Lab sur l'ordinateur, dans notre cas. On voit qu'il y a un onglet où il faut sélectionner Timio 3 entre Timio 3 et Timio 2. Ensuite, vous avez le bouton Connect sur lequel on peut appuyer. Ici, 2 options s'offrent à nous. Nous choisissons Connecter l'appareil, évidemment. Et ici, un onglet s'affiche avec la liste des Timio qui sont disponibles à proximité. On choisit le Timio qui est le nôtre et on appuie sur Pair. Ceci prend quelques secondes à se connecter. La plateforme va vérifier le firmware actuel du Timio 3. Et dès qu'il se connecte, le Timio 3 effectue un bruit et la plateforme indique également que c'est connecté en vert. Maintenant, une question que vous vous posez peut-être: que se passe-t-il avec les robots Timio 2? Eh bien, bonne nouvelle, Timio Lab est rétrocompatible. Le Timio 2 se connecte via le TDM qui veut dire Timio Device Manager, qui fait le lien entre le robot et le navigateur. Une fois le TDM installé sur l'ordinateur et le Timio 2 branché par câble USB ou via son dongle sans fil, la connexion s'établit exactement de la même façon dans Timio Lab. Le robot apparaît dans l'interface et on peut programmer avec VP Lab ou Scratch Lab comme avec un Timio 3. Cela signifie concrètement qu'une classe qui possède des Timio 2 peut commencer à utiliser Timio Lab dès aujourd'hui et intégrer des Timio 3 au fur et à mesure sans changer d'environnement ni de méthode pédagogique. Un dernier point important, les ressources. Depuis Timio Lab, on accède directement aux activités pédagogiques. Fiches élèves, fiches enseignants et diaporamas prêts à projeter en classe pour chaque comportement et chaque niveau de programmation. Tout est regroupé au même endroit, accessible en quelques clics, sans avoir à chercher sur un site externe. Pour les enseignants qui utilisent déjà Timio Suite avec leur Timio 2, il est important de noter que Timio Suite reste disponible et fonctionnel. Timio Lab est la nouvelle plateforme recommandée pour les nouveaux usages, mais rien n'oblige à basculer immédiatement. En résumé, Timio Lab, c'est une seule plateforme pour tous les niveaux, tous les robots et tous les appareils. Pas d'installation, une connexion simple en Bluetooth pour le Timio 3, en TDM pour le Timio 2, et de ressources pédagogiques intégrées. Dans les prochaines vidéos, on entre dans le vif du sujet avec les environnements de programmation, à commencer par VP Lab.